Quand je dis aux gens que je suis actuellement au Rwanda, plus précisément à Kigali, leur première réaction est la suivante. Le Rwanda, c'est mon pays de rêve, j'ai trop envie de visiter Kigali, c'est trop beau, la ville est trop propre. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo dans laquelle je relate 10 choses à savoir avant de venir à Kigali. J'espère que la vidéo te plaira et te sera bénéfique. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma tête, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification afin de recevoir à chaque fois mes nouvelles vidéos et encourage-moi avec un petit like. On va commencer par le logement. Voilà. Déjà, il faut savoir que ici, ça va très vite en fait concernant le logement. Si tu es encore chez toi, genre dans ton pays natal ou dans un pays quelconque et que tu veux t'installer à Kigali, prends contact avec un agent immobilier si tu ne veux pas réserver l'hôtel et tout parce que ça prend beaucoup d'argent. Donc, tu prends contact avec un agent immobilier. Et dès que tu trouves une maison qui te plaît, parce que dès que tu prends contact, il va t'envoyer les photos, les vidéos. Et si tu trouves une maison qui te plaît, je te conseille de bloquer cette maison parce que si tu tagues, moi j'ai raté une maison comme ça. Si tu tagues, d'autres personnes vont dire prendre ça. Ici, tu peux voir une maison qui te plaît. Après 2 heures de temps, tu reviens, on te dit désolé. Une autre personne a déjà bloqué ça, donc je te conseille de vraiment te dépêcher parce que ici, tout va vite concernant le logement. Si tu trouves une maison qui te plaît et que tu n'es pas encore sur le territoire rwandais, plus précisément à Kigali, je te conseille, si tu as une personne ici, d'envoyer l'argent pour qu'on bloque. Il faut savoir que ici, comme dans d'autres pays, je suppose, il y a des appartements meublés et des appartements non meublés. Donc les prix, ça varie un peu et ça dépend aussi des zones, des quartiers et tout. Concernant le prix des logements, des appartements, les appartements non meublés, ça va de 150 000 francs rwandais à 300, 350, ça dépend du quartier comme j'ai dit. Et les appartements meublés, ça va de 250 à 300 en montant, ça 350, 400, ça dépend toujours des quartiers et voilà, du proprio. Et comment ça se passe pour payer? Ben, tu peux payer 2 mois, 3 mois, 2 mois de loyer, 1 mois de caution ou 3 mois de loyer, 1 mois de caution. Mais il y a également des propriétaires qui demandent 6 mois, 5 mois de loyer et 1 mois de caution. Donc ça dépend de ton. La deuxième chose, c'est la propreté. Oh là là, Kigali. Kigali est si propre en fait. Pas de déchets, pas de poubelle, tout est nickel. La ville est propre, la ville est belle, tu peux prendre des photos. Oh là là. Non mais pour ça, j'avoue carrément, elle est trop belle. La ville est belle. Pas de déchets en route, pas de quoi que ce soit. Non, c'est vraiment propre en fait. Elle est vraiment propre la ville. Ah, je vous invite à regarder mes vlogs. En ce qui concerne les transports, ce que tu dois savoir, c'est que ici également, tu te retrouves les voitures, les taxis. Mais les taxis, c'est un peu coûteux. C'est un peu coûteux, genre, si tu prends le taxi et tout. Même si la destination, c'est à côté, frère, c'est coûteux. Donc, j'ai pris ça au début, tu vois. J'étais avec mon père, j'ai pris ça au début. Mais après, pour aller à l'école, moi, je prends les motards. Donc, il y a également les motards qui, d'ailleurs, sont très sécurisés parce que non seulement le chauffeur a son casque, toi, en tant que client ou cliente, tu as également ton casque. Donc, c'est une manière de sécuriser, en fait, tu vois. Si tu tombes là, je ne souhaite pas, si tu tombes, tu as quelque chose qui te protège la tête. Et à part les motards, c'est vrai que les motards sont parfois chers. Parfois, parce que ils vont te regarder avant de taxer, tu vois. Ils sont parfois chers, mais après, si tu sais discuter, tu sais négocier, ça va. Hormis les motards, nous avons ici à Kigali les bus. Je n'ai jamais emprunté le bus, mais je crois que ça va pas tarder. À part les bus, on a également les voitures. On a Yego, comme Yango. Ici, c'est Yego. On a Yego, mais je ne sais pas trop par rapport au prix. Mais je sais que les véhicules, les taxis, c'est cher. Après les motards, après les bus, on a également les vélos. Ça, c'est un truc que quand j'ai vu, j'ai dit waouh.
C'est ingénieux en fait, c'est bien pensé. On a les vélos, ils ont leur petit siège à l'arrière là et ils transportent les gens. Et c'est même pas cher en fait, c'est même pas cher, 750 ou 200 francs rwandais, c'est pas cher en fait. Non, c'est bien pensé, moi j'aime bien l'idée. Le prochain point c'est la sécurité. Ce que j'ai remarqué ici c'est que quand tu empruntes un motard, et quelle qu'en soit l'heure, il te ramène et il te laisse devant ton portail. Je dis, et c'est le même tarif. C'est le même tarif. Déjà, si au début tu t'es entendu avec lui que je te paie 700, même si ta maison elle est colline, les virgules, les allers-retours, l'équation, il va prendre ses 700, il va partir. Tu tombes sur une personne gentille, il va attendre que tu entres chez toi en fait avant de partir. Déjà, si tu rentres peut-être à 4, à 5, il va attendre que tu rentres chez toi avant de partir. Et également, la sécurité, c'est vrai que la confiance n'exclut pas la méfiance. Mais le peu de temps que j'ai eu à faire ici, moi je pense que ce pays, cette ville est bien sécurisée. C'est vrai qu'il y a toujours quelques petits bémols là, quelques petits délinquants. Mais c'est sécurisé, c'est bien sécurisé, tu peux rentrer à n'importe quelle heure, il y a les gens dehors. Parlons du coup de la vie ici à Kigali. Je me permets de dire que c'est un peu cher, c'est un peu coûteux par rapport à certains pays africains. C'est vrai que c'est pas grand chose comparé à l'Occident, mais par rapport à certains pays africains, c'est coûteux. Je crois que c'est un peu comme le Sénégal, ou bien ça dépasse même, c'est coûteux et ça dépend des articles. Je crois que vous avez vu mon vlog où je suis rentrée du marché, j'ai fait les achats et tout. J'ai dit les prix des articles que j'ai eu à prendre là-bas. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder. Le coût de la vie, ça dépend des articles, comme je disais, mais je crois que c'est quand même cher que certains pays en Afrique. Si tu envisages venir à Kigali dans quelques semaines, dans un mois, dans 2 mois, je te conseille de connaître au préalable les bases de l'anglais. Je m'explique. Ici à Kigali, très peu de personnes parlent le français. Beaucoup de personnes parlent l'anglais et le Kinyarwanda, qui est une très belle langue d'ailleurs. Donc, si tu veux venir à Kigali, tu dois te préparer. Tu dois apprendre des bases pour quand même aller acheter quelque chose au marché, à la boutique. Ça va t'aider en fait. Si tu as les bases en anglais, ça va être bénéfique. Tu peux venir ici et dans le territoire, tu essayes de faire des cours d'anglais pour te perfectionner, pour que tu t'adaptes vite. Et sache que ici, on parle très peu le français. Tu peux tomber sur certaines personnes qui parlent en français, mais c'est très rare. Et ces personnes même, c'est pas... Ils font l'effort en fait de parler en français. Soit c'est le Kinyarwanda, soit c'est l'anglais. Donc, si tu envisages de venir à Kigali, il faut avoir quelques bases en anglais. Je ne sais pas si tu sais, mais ici, au Rwanda, comme monnaie, on utilise le franc rwandais ou le dollar américain. Donc, si toi, tu es dans les pays où on utilise le franc CFA, je te conseille de changer dès l'aéroport. Donc, tu changes en dollars américains et dès que tu arrives dans le territoire, dès que tu arrives à Kigali, tu vas faire la monnaie, on va te changer ton dollar en franc rwandais, ça va être facile pour toi. Ne viens pas ici avec le franc CFA, non frère, ne viens pas, ne fais pas cette erreur. Ici, il y a beaucoup d'étrangers, que ce soit les Camerounais, que ce soit les Congolais, que ce soit les Gabonais, que ce soit les Béninois. C'est vrai qu'il y a très peu, je n'ai pas encore rencontré grand monde concernant les Béninois, mais bon, les Béninois sont également là. Que ce soit les Togolais, il y a une diversité concernant les étrangers ici et crois-moi, tu ne vas pas te sentir comme si tu n'es pas chez toi. Ici, franchement, ils sont tellement accueillants, ils aiment tellement les étrangers, tu vas toujours te sentir comme à la maison. C'est vrai que on est toujours bien chez soi, tu vois, mais franchement, dans ce pays, tu vas te sentir là, quoi, tu vas te sentir... Moi, je suis arrivée, mais c'est pas de problème d'adaptation, tu t'adaptes vite parce que non seulement ils sont accueillants, il faut le dire, c'est vrai, ils sont très accueillants et également parce qu'il y a tes confrères, et puis il y a ta famille, il y a tes parents en fait, il y a les Camerounais, il y a les Togolais, il y a plein de gens et on te met rapidement dans le bain pour que tu ne te sentes pas
seul. Parce que faut dire, si toi tu es étudiant, tu viens, tu es loin de ta famille, tu es loin de beaucoup de choses. Donc il y a d'autres personnes qui se sentent forcément seules. Mais ici, crois-moi, ils sont très accueillants. Toujours dans l'optique que tu te sentes bien dès ton arrivée ici au Rwanda, que ce soit pour les études ou pour le tourisme, je te parle du climat. Le climat n'est pas comme tu penses. Non, ici au Rwanda, il fait pas très chaud. Mais il y a beaucoup de froid en fait. Donc si tu prévois venir ici dans un mois, comme je dis, toujours prévois des pulls, des jogging, des chaussettes. En tout cas, quand moi je suis arrivée ici, moi je pensais qu'il devait faire très très chaud, que le froid c'était pendant les saisons pluvieuses. Mais non, en principe ici, non. Il fait chaud de temps en temps, il fait chaud mais ça ne dure pas. Le froid domine en fait, donc je te propose de bien faire tes achats, de mettre beaucoup de pulls, beaucoup de chaussettes, beaucoup de jogging, en tout cas tout ce qui va te couvrir. Nous sommes à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Je fais des vidéos de conseils juridiques, je fais des vidéos de développement personnel, mon vécu et je donne quelques conseils. Et également les vidéos de mode que je vais faire très bientôt. Je me prépare, je fais également des vlogs pour vous montrer, pour vous faire découvrir la beauté de l'Afrique. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre en commentaire. Fais des commentaires, dis-moi si tu aimes le Rwanda, dis-moi si tu rêves de venir à Kigali. En tout cas, moi je suis à Kigali. Et si tu veux vivre ce rêve que je vis actuellement, abonne-toi et regarde mes vlogs parce que je vous prépare du lourd. En tout cas, on se voit pour la prochaine vidéo.